bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire pour trouver un bon éducateur canin. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos. Et puis likez et partagez la vidéo si elle vous plaît, ça m'aide beaucoup. Alors, comment faire pour choisir un bon éducateur canin? C'est une question qui revient souvent et on se pose la question de dire bah oui, comment je peux savoir si ce que l'éducateur canin propose va me correspondre? La première chose qu'il va falloir que vous définissiez, c'est qu'est-ce que vous attendez de l'éducateur canin. Parce que c'est quoi un bon éducateur canin? Ça va dépendre de chacun en fait, de ce que vous aimez trouver chez votre éducateur canin. Quelle méthode il utilise, comment il travaille, quel type d'accompagnement il propose. Donc la première chose à réfléchir, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que l'éducateur canin vienne chez vous? Est-ce que vous voulez vous déplacer au terrain de l'éducateur canin? Est-ce que vous voulez faire des balades collectives? Qu'est-ce qui va vous correspondre le mieux? Si vous ne le savez pas vous-même, le mieux c'est de contacter l'éducateur canin et d'en discuter avec lui et de voir ce que lui vous propose par rapport à votre problématique et à votre chien. Maintenant, revient souvent la question des méthodes. J'ai beaucoup de gens qui viennent en cours chez moi qui sont avant passés dans les mains d'éducateurs canins qui ont des mauvaises méthodes, pas très respectueuses des chiens, collier étrangleur, collier électrique, des cris, tirer sur la laisse, taper sur le chien, crier sur le chien, malmener le chien, bref, des méthodes qui sont pas du tout efficaces et que je vous recommande vraiment pas. Mais les personnes, elles ne savent pas, elles y vont de bonne foi en se disant je vais essayer, et puis quand elles arrivent, l'éducateur propose ce genre de choses. Et souvent ce qui arrive, c'est d'ailleurs que ces éducateurs canins disent qu'ils travaillent en méthode positive, alors que c'est clairement pas le cas. Puisqu'en mettant le chien dans une détresse physique ou psychologique, ou les deux, on n'est clairement pas dans des méthodes positives. Donc une bonne chose à faire, c'est déjà d'aller faire un tour sur le site internet ou les réseaux sociaux de votre éducateur canin. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez les vidéos. Regardez les chiens, est-ce qu'ils ont des colliers étrangleurs ou pas? Est-ce qu'ils ont l'air détendus ou pas? Regardez les maîtres aussi, est-ce que les maîtres sur les photos ont l'air heureux et ont l'air d'être contents d'être en cours? Vous pouvez aussi regarder comment l'éducateur canin éduque ses propres chiens, parce que évidemment que ce sera le reflet de ce que lui va vous donner dans les cours. Si votre éducateur canin n'a ni site, ni réseau, ni quoi que ce soit qui vous permet de le voir avant, bien vous pouvez aussi tout simplement lui poser des questions, en lui demandant de quelle manière lui-même éduque le chien. Il y a certains mots qui vont revenir, qui vont être toujours une alerte. Si on commence à vous parler dominance, chef de meute, leader, se faire respecter du chien, le chien alpha, ce genre de choses sont toujours un petit peu des alertes pour moi de je ne suis pas sûre que cet éducateur canin travaille en méthode positive. Après, il faut savoir que la définition de méthode positive, elle est vaste et il n'y a pas derrière des points comme ça ou des règles où on pourrait dire on coche les cases et c'est bon, on est en méthode positive. C'est vraiment au bon vouloir de chaque éducateur canin de se définir là-dedans. Une bonne méthode aussi pour savoir si votre éducateur canin il est bien ou pas, c'est avant de simplement vous renseigner par le bouche à oreille. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà suivi des cours avec cette personne? Si oui, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a proposé? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Une autre façon enfin, c'est d'aller voir l'éducateur canin et de faire un premier cours avec lui, de voir comment ça se passe. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que l'éducateur canin vous dit. Moi je me rappelle, c'était un truc quand je suis allée au club canin la première fois, où on m'a proposé de mettre un collier étrangleur à mon chien, et moi comme j'y connaissais rien et que je venais en cours et que je faisais ce qu'on me disait, je l'ai fait. Et j'ai pas osé dire non, et j'ai pas osé m'opposer à ça parce que c'était le cas pour tous les chiens ici, c'était un peu la règle, et c'était difficile de venir contre l'éducateur canin pour dire non. Puis encore une fois, c'était mon premier chien, j'y connaissais rien. Donc je pouvais pas m'opposer à ça. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même possibilité d'être beaucoup plus informé et de connaître plus de choses sur la manière dont il faut éduquer les chiens. Et donc, si vous voyez l'éducateur canin qui fait des choses qui ne vous conviennent pas, vous avez tout à fait le droit de dire non et de ne pas être d'accord et de refuser. C'est un truc que je dis tout le temps à mes élèves, mais c'est vous l'expert de votre chien. C'est vous qui savez comment votre chien fonctionne, c'est vous qui savez ce qui va être ok pour votre chien ou pas. Donc c'est votre responsabilité aussi à vous de dire non, de ne pas laisser l'éducateur canin faire. Après, si jamais vous le faites parce que vous vous êtes laissé avoir, vous n'avez pas compris ce qui se passait et que ce que l'éducateur canin était en train de faire, c'est pas votre faute. C'est l'éducateur canin qui a mal travaillé avec votre chien, c'est pas vous qui avez provoqué ça. Donc ne vous flagellez pas là-dessus. Moi je ne me flagelle pas pour ça avec mes chiens, je sais que j'ai fait ça à une époque, mais c'était par ignorance, je ne savais pas comment faire autrement. Je connais personne qui irait volontairement faire du mal à son chien en sachant que c'est en train de faire du mal à son chien. Un bon éducateur canin, c'est aussi quelqu'un avec qui le feeling va passer. Pour moi, c'est important de voir qu'on a une bonne énergie, que ce qu'on communique est fun, plaisant, intéressant, qu'on a des choses à apporter, que l'éducateur canin est sûr de lui, qu'il transmet un message qui est clair. Donc tout ça pour moi, c'est des choses qui vont être aussi importantes et donc plus vous allez connaître l'éducateur canin, plus ce sera facile pour vous.
Donc je sais que c'est pas forcément évident, que parfois on habite dans des régions où il n'y a pas beaucoup d'éducateurs canins, ou alors que les éducateurs canins autour de vous sont pas forcément avec les méthodes que vous voulez. Donc si c'est compliqué pour vous de travailler avec votre chien depuis chez vous, moi ce que je propose c'est des formations en ligne en fait, qui vont vous aider à travailler avec moi même si vous habitez très loin de chez moi. J'ai beaucoup d'élèves qui suivent les formations en ligne et puis que je vois aussi en direct quand on fait des stages ou des cours en présentiel. Et leurs progrès sont fulgurants et le travail est phénoménal. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et vous allez voir, j'ai mis la liste à jour de toutes les formations en ligne que je propose. Vous pouvez cliquer dessus et aller voir si dans ces formations, il n'y en aurait pas une qui correspondrait à la problématique que vous avez avec votre chien. Si vous n'avez pas les moyens de prendre une formation en ligne, je le comprends et c'est pas un problème. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma liste de conseils à laquelle j'envoie très régulièrement des conseils d'éducation canine pour vous aider à travailler avec votre chien et lui apprendre plein de choses et tout ça en méthode positive. C'est complètement gratuit, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien sous cette vidéo et de laisser votre email. Donc voilà pour cette vidéo sur comment choisir un bon éducateur canin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider à choisir un éducateur canin. Et puis si vous avez d'autres critères que je n'ai pas évoqués dans la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes aussi à trouver l'éducateur canin qui va lui correspondre. On va donc se laisser là-dessus pour aujourd'hui. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager. Et je vous dis à très bientôt pour parler chien.